très bientôt 2 usines de filature dénommées Somafil. L'une à Bamako et l'autre à Koutiala. Le Mali et la Chine ont signé un protocole d'accord dans ce sens. Et les responsables de l'entreprise chinoise chargée de la mise en œuvre du projet ont été reçus par le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, pour faire le point de ce projet ambitieux de transformation du coton malien. Le reportage est signé Tamsir Diabaté et Ibrahima Koulibaly. Au moment où le maître mot s'appelle la souveraineté, il faut nécessairement commencer par le consommer malien. Et pour ce faire, c'est le textile malien qui est en ligne de mire, avec très prochainement la construction de 2 usines de filature. Ces 2 usines permettront la mise en place de plusieurs unités connexes pour transformer le coton malien. Pour la concrétisation du projet, le Mali et la Chine ont signé une convention entre la société Qingdao et la CMDT. Les nouveaux filatures capturent à peu près 30% de la valeur ajoutée de l'ensemble de la chaîne de valeur coton. Ça veut dire que ce que nous perdons sur la vente de la fibre à la filature, on récupère ça en termes de plus-value, en termes de marge bénéficiaire. Donc je pense que c'est une très très bonne proposition technique pour la filière coton du Mali. Et nous osons espérer que c'est un processus qui est lancé. Cette filature permettrait de mettre en place plusieurs unités connexes pour faire les serviettes, pour faire les t-shirts, pour faire les chaussettes, pour faire beaucoup de choses. Parce que c'est le fil qui est le point de départ de toute l'industrie textile. Justement, après la signature de la convention, une mission de repérage et d'expertise a été dépêchée sur le terrain, notamment à Koutiala, dans la capitale de l'or blanc. Et à l'issue de cette mission, il a été convenu de bâtir l'unité industrielle de transformation de coton à quelques kilomètres de la ville de Koutiala sur une superficie de 50 hectares. Ainsi, le partenaire s'est dit rassuré par l'engagement et la détermination des autorités de la transition à transformer le coton malien sur place. Nous avons 3 mois pour finaliser tout ça, la création de la société, les études de faisabilité, les choix des sites. Donc il était temps pour le Mali de commencer à transformer le coton que nous produisons au lieu d'exporter l'emploi. Le partenaire chinois est très content de savoir qu'au Mali, on n'apprend plus aux Maliens comment produire du coton. Contrairement à d'autres pays africains où ils se sont installés, ils étaient obligés d'apprendre à ces paysans comment faire du coton en s'inspirant justement de l'expérience du Mali. Et ce dont le Mali a besoin aujourd'hui, c'est tout juste commencer déjà l'industrie de filature. Le financement serait un prêt à long terme, à des taux d'intérêt très intéressants pour la CMDT, bien sûr avec la garantie de l'État malien à travers le ministère des Finances. Les parties maliennes et chinoises ont également signé le document qui définit les statuts de la nouvelle société dénommée Somafil, Société malienne de filature. À noter que l'installation de ces 2 usines de filature est un projet du gouvernement chinois visant à accompagner les pays africains à valoriser leur textile par la transformation de leur coton. Ce n'est pas tout. Les 2 unités qui ont une capacité de production de 45 000 tonnes vont créer plus de 5 000 emplois. Et à l'issue de ces signatures de convention, la délégation chinoise a été reçue en audience par le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Il faut avouer que la coopération entre la Chine et le Mali est toujours fructueuse depuis 62 ans d'existence des relations diplomatiques entre nos 2 pays. Et avec cette délégation, je pense que cette coopération sera encore plus renforcée et avec l'appui du gouvernement malien, avec l'appui du président de la transition, je suis persuadé que cette coopération sera encore plus renforcée. Et cette audience dénote de l'engagement du Mali et la Chine à faire en sorte que l'or blanc brille enfin pour le Mali.